je suis allée dans un bar un peu louche. Alors moi, dans ce genre d'endroit, je laisse toujours mon sac derrière le comptoir. Et comme j'avais laissé mon sac et j'avais pas de poche, j'ai mis ma carte bleue dans ma culotte. Bah oui, a priori il y a du passage, mais bon, je pense que je le sentirais si un pickpocket m'esticotait le sliboum, quand même. Donc je bois, et un cubi plus tard, envie d'aller aux toilettes. Alors les toilettes, comment vous dire? Bah déjà il y a l'odeur, qui fait un trou direct dans le cartilage du groin, et malheureusement on ne peut pas respirer. Ah bah non, sinon on mange des mouches. Et la pièce vient d'être récemment refaite, avec tout ce qui peut sortir du corps humain. Ah ben c'est la fête aux microbes, c'est le Ibiza des germes. Ils sont là en chantant « Petit bonhomme en moustache ». Alors les toilettes à la turque, c'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Attention, je n'ai rien contre les Turcs, mais quand même. Quand on pense qu'il y en a qui se crèvent le pot à inventer l'alphabet, d'autres inventent le trou dans le sol. Je constate, c'est tout. Mais c'est vrai, les toilettes à la turque, pour nous les femmes. Déjà à jeun, c'est l'école du cirque. Mais alors, complètement pété, ça pourrait être une épreuve des Jeux paralympiques. Tu t'attends presque à voir Passepartout accrocher la chevillette de la chasse d'eau. Non, parce que coller les deux grôles à talons aiguilles sur les deux petites plateformes, c'est Holiday on Ice. On m'appelle Philippe Candeloro. Et bien sûr, quand t'es pété, tu gondoles, t'es pas stable, et sans se tenir au mur, hein. Ah ben non, sinon tu chopes la peste bubonique, ou au mieux, des taupes dans la pelouse. Bon alors ensuite, tu entortilles ta robe en tire-bouchon que tu te colles sous le bras façon toge, ou alors en bavoir, comme ça, ou alors en capuche. Enfin, ça dépend des modèles. Et ensuite, il faut tirer le collant et la culotte au maximum. Il faut viser. Bah oui. Parce que c'est pas compliqué pour vous, messieurs, de sortir le tuyau et d'arroser les plates-bandes. Et de tout ranger dans la cabane à outils. Mais pour nous, les femmes, on a un système d'aspiration aléatoire. C'est un peu comme ça vient, en vrac. Alors, donc, tu rattrapes d'une main ta robe en tapon qui s'écroule, de l'autre ton collant et ta culotte, et en plus, faut chasser les mouches. Et ben c'est là où tu regrettes de ne pas être une pieuvre avec des ventouses. Non mais c'est vrai, il devrait inventer un système avec un harnais. Comme ça, on se hisserait au-dessus du trou, et on pisserait en rappel. Bon, je m'en sors à peu près bien, à part les orteils inondés. Le moindre mal. Je tamponne la pouponnette, et je relâche le pack collant-culotte. Et là, autant vous dire que j'avais complètement oublié ma carte bleue qui était dedans. Tellement lâché que ça fait catapulte. Et là j'entends bling 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 bling. Et qu'est-ce que je vois? Ma carte Visa lentement chavirée dans le trou loulou des Wawa. Alors là je pense qu'il aurait fallu filmer ma tête. Oui, j'ai une sorte de rictus, un peu comme une huître qui reçoit une giclette de citron. En fait ça s'est fait en 2 temps. Déjà, que je comprenne ce qu'il y avait chu. Un bijou, un vieux machin, enfin bref. Et de 2, qu'est-ce que je fais? C'est quand même pas si mal fait que ça, une Visa. Ça flotte. Enfin bref, pas sûr que ça surnage pendant 100 ans. J'ai retroussé ma manche et hop! Bah oui, quand on est au pied du mur ou la main dans le trou et complètement pété, on se dit que c'est pas grave. J'ai eu la piste de tout Paris sur le bras. Mais j'ai récupéré mon pouvoir d'achat.